La Chambre des représentants aux États-Unis, elle vote pour limiter les pouvoirs de Donald Trump dans la guerre en Iran. Une résolution présentée par l'élu républicain Thomas Massie et son collègue démocrate Ro Khanna. Elle a néanmoins peu de chances d'aboutir. L'objectif, c'est d'obliger le président américain à obtenir l'autorisation du Congrès avant de poursuivre cette guerre contre l'Iran. Pour en parler avec nous, le politologue à l'Université de Zurich, spécialiste des États-Unis, Julien Labarre. Bonjour. Bonsoir. Alors pourquoi cette résolution a peu de chances d'aboutir? C'est que même en cas d'adoption, le texte ne survivrait probablement pas à un veto du président, puisque les 2/3 des voix dans les deux chambres seraient alors nécessaires. Or, dès hier, le Sénat s'est majoritairement opposé au texte. C'est exact. Et puis de toute façon, l'état actuel des institutions empêche toute forme de coopération bipartisane. Il est vrai que les sujets de politique étrangère ont tendance à être ces derniers recoins dans lesquels on arrive à dégager des compromis. Mais même là, pour le coup, le fait de passer au-dessus d'un veto requerrait les 2/3 des voix du Sénat, ce qui est absolument inconcevable. Oui, pour autant, le but de cette initiative, c'est de mettre en exergue le cavalier seul de Donald Trump dans cette guerre déclenchée contre l'Iran sur un sentiment personnel, comme l'a dit hier la porte-parole de la Maison-Blanche de manière assez surprenante. Je pense que le but de cette manœuvre, ça a été déjà de faire office de résistance, au moins en apparence. Mais après, c'est aussi d'essayer de résoudre un problème qui persiste depuis plusieurs années aux États-Unis, qui est la latitude extrême dont bénéficient les présidents successifs sur ce qui est de l'emploi de la force militaire. On peut remonter à 2001, lorsque le Congrès a adopté une autorisation de l'utilisation de la force militaire, ce qu'on appelle une AUMF, qui autorisait à l'époque le président Bush à intervenir au Moyen-Orient pour combattre le terrorisme. Le problème, c'est que cette autorisation n'avait ni date d'expiration, ni limite géographique, ce qui fait que tous ses successeurs sont empressés d'utiliser cette autorisation pour mener des opérations qui n'avaient plus rien à voir avec la lutte contre le terrorisme, ni plus rien à voir avec Al-Qaïda. On peut penser à Barack Obama, par exemple, ou encore une fois à l'administration Bush, qui ont mené des frappes en Somalie, au Yémen, en Irak, en Libye, encore une fois, sans aucune autorisation préalable du Congrès. Simplement, il réutilisait une autorisation qui avait été accordée en 2001. Oui, une autorisation face à une situation d'urgence, mais qui est limitée dans le temps, puisque quoi qu'il arrive, il faut à un moment, si la guerre s'étend au-delà de 2 mois, que le Congrès se prononce. Alors, ce à quoi vous faites référence, c'est un texte de 1973 qu'on appelle la résolution sur les pouvoirs de guerre, The War Powers Resolution, et c'est un texte qui requiert, en tout cas sur le papier, que le président consulte et notifie le Congrès 48 heures à l'avance du début des hostilités, et qui impose, vous avez raison, un délai de 60 jours pour que l'intervention prenne fin. Au-delà de ce délai, il faut encore une fois faire recours à une AUMF, demander l'autorisation au Congrès, soit demander au Sénat de déclarer la guerre, ce qui évidemment n'arrivera pas puisque le Sénat n'a jamais déclaré la guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est complètement irréaliste. Simplement, il y a un problème avec ce texte de 1973, c'est qu'il ne définit pas cette notion de début des hostilités. Et le problème, c'est que les présidents successifs ont redoublé d'ingéniosité pour contourner ce dispositif en expliquant que des interventions ciblées, des bombardements réduits dans le temps ne constituaient pas des hostilités, ou alors expliquent que des bombardements individuels représentent eux-mêmes des actes d'hostilité individuelle qui à chaque fois redémarrent le compteur des 60 jours. Donc cette disposition-là dans le droit américain n'a pas eu beaucoup d'effet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Julien Labarre, Donald Trump a les coups des franches pour mener la guerre comme bon lui semble? En tout cas, pour 60 jours, il a les coups des franches, comme vous le dites. Après, il y a une extension qui est possible de 30 jours, qui est normalement prévue pour le rapatriement du personnel militaire et du matériel. Mais encore une fois, on opère sous une AUMF qui a été votée en 2001 et qui n'est jamais arrivée à expiration. Donc, un président peut tout à fait invoquer l'AUMF de 2001 et invoquer la lutte contre le terrorisme ou contre les nations qui ont pu arborer des terroristes par le passé pour continuer à faire usage de la force. Ce n'est pas le choix qu'avait fait pourtant Barack Obama qui, face à la Syrie, invoquant notamment l'impossibilité sans doute d'obtenir un accord du Congrès, avait choisi de reculer face à ce qu'il décrivait lui-même comme le franchissement d'une de ses lignes rouges.
C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, l'administration Obama a quand même utilisé cet AUMF pour aller en Libye, par exemple. Donc, vous voyez que ça dépend vraiment des contextes. En l'occurrence, je pense qu'à chaque fois qu'une administration considère une éventuelle intervention, il y a un rapport coût-bénéfice qui s'opère, notamment par rapport à ce que peut penser l'opinion publique, et notamment le facteur principal de soutien de l'opinion publique pour des interventions militaires, qui est le facteur des pertes humaines. Et dans le cas de certaines interventions, il est évident qu'il y aura des pertes humaines et que ça va avoir des répercussions sur l'opinion publique. Par ailleurs, on est quelques mois avant des midterms, donc forcément, c'est quelque chose que l'administration Trump actuellement doit avoir en tête. Merci Julien Labarre, politologue à l'Université de Zurich, spécialiste des États-Unis, d'avoir été avec nous sur France 24.